Nous avons déjà eu le plaisir de découvrir la moitié de Flux, une saison de Doctor Who riche en interrogations et en mystères. Avant de nous lancer dans les 3 derniers épisodes, faisons le point sur les questions laissées pour l'instant en suspens, et pour lesquelles nous aurons probablement des réponses avant le dernier épisode, ou tout du moins avant la régénération de Jodie Whittaker. Qui sont exactement Swarm et Azure, les fameux Ravageurs? Quel est exactement leur plan et dans quel but? Si Once Upon a Time a commencé à apporter quelques éléments de réponse à ces interrogations, le mystère qui les entoure reste dense. Leur rapport avec le Docteur semble très particulier. Nous savons qu'ils se sont affrontés plusieurs fois et que c'est le Docteur qui les a emprisonnés. Il y a donc de fortes chances que l'on entende encore parler de leur relation. Swarm et Azure en savent toujours beaucoup plus sur le Docteur qu'elle n'en sait sur eux. Et nous-mêmes avons encore beaucoup à comprendre à leur sujet. Swarm n'a pas changé d'apparence dans le premier épisode sans raison. Était-ce une régénération? Et pourquoi était-il emprisonné alors qu'Azure était dissimulé sur Terre par un artifice similaire à celui employé par le Docteur Fugitive pour se cacher dans Fugitive of the Judoons? Les questions à leur sujet sont nombreuses et on peut donc attendre, ou du moins espérer, qu'ils aient une place de choix dans le reste de la saison. Dans Once Upon a Time, le Docteur se retrouve dans une étrange pièce en compagnie d'une femme mystérieuse nommée dans les crédits de l'épisode Osok. Mais qui est-elle? Quelle est sa place dans l'univers et même au-delà? Car d'après ses propres dires, Osok semble ne pas accorder grande importance à notre univers. Est-elle au-dessus de tout cela? Notre univers n'en est-il qu'un parmi d'autres? Aux côtés d'Osok, les Ravageurs semblent n'être que de simples créatures destinées à créer le chaos pour des entités supérieures. La nature de son identité est donc l'une de nos plus grosses attentes pour la fin de Flux et de l'ère Whittaker. Qu'est-ce que le flux, véritablement? S'il a détruit l'espace tel qu'on le connaît, il a parfois laissé des résidus derrière lui. Des planètes sont explosées, d'autres sont simplement dévastées. Pourquoi de telles disparités? A-t-il pour but de détruire ou de refondre l'univers? Est-ce une arme, interdite et cachée, comme le fut le moment? Qui a provoqué le flux? Osok suggère que le Docteur est responsable, mais à quelle échelle? A-t-elle déclenché le flux directement, ou bien a-t-il été déclenché par une autre entité en réaction plus ou moins directe à une action du Docteur? Quant aux nuées de particules bleues, sont-elles des résidus du flux? Bref, nous avons encore beaucoup à découvrir sur l'événement au cœur de cette saison si particulière. L'énigmatique division, qui a rythmé le fil rouge de la saison 12, est ici de retour, nous apportant son lot de réponses morcelées, mais aussi de nombreuses questions toujours en suspens. Nous savons que ce n'est pas une unité proprement gallifréenne, mais nous ignorons toujours tout de son rôle et de ses objectifs. Pourquoi le Docteur a-t-elle trahi la division? Et si c'était la division qui l'a trahi? La division cherche-t-elle à se débarrasser de témoins gênants? L'épisode Once Upon a Time nous apprend tout du moins que le Docteur sera laissé tranquille par la division après s'être débarrassé de Swarm et Azure, sous-entendant soit une rupture d'accord, soit une complication. Nous saurons donc probablement très bientôt pour quelles raisons le Docteur s'est enfui et caché, quel est son lien avec Karvanista, et qui sont les 2 autres membres de son équipe au sein de la division. Vinder et Bell ont été séparés alors qu'ils attendaient un enfant et n'ont de cesse de vouloir être réunis. Nous ignorons pour l'instant le nom de leur planète et leurs mœurs. Vinder est parti depuis bien longtemps, et le bébé semble communiquer avec Bell via un écran tactile, ce qui laisserait penser à une forme de gestation bien différente de la nôtre. D'après certaines théories, cet enfant serait le Timeless Child, donc le Docteur. Peut-être bien, ou peut-être que non. Une seule chose est certaine, étant donné la place majeure occupée par ses parents dans l'intrigue de Flux, ce bébé va avoir une importance fondamentale dans la suite de l'histoire. Qui est exactement le Grand Serpent? D'après les dires de Vinder, nous avons visiblement affaire au leader de son pays ou de sa planète. Est-il encore en vie? Qu'en est-il de son opposant politique dont la famille a été assassinée sous les ordres du Grand Serpent? Maintenant que Vinder est de retour sur sa planète, il serait intéressant d'explorer un peu plus en profondeur les questions géopolitiques qui s'y sont déroulées avant le flux, ou s'y déroulent même peut-être toujours. Dans le souvenir corrompu, et probablement futur de Yaz, sa sœur Sonia souhaite apprendre à jouer aux jeux vidéo pour impressionner un garçon. Or nous savons qu'elle est intéressée par Ryan, et que celui-ci n'est pas non plus indifférent au charme de Sonia. Reverrons-nous Ryan d'ici la fin de l'ère Whittaker par ce biais? L'hypothèse ne semble pas à exclure. La planète Temps semble exister pour réguler le temps et l'empêcher d'empiéter sur l'espace. Existe-t-il l'inverse, un élément temporel filtrant l'espace? Que sont exactement les Mouri? Se contentent-elles de réguler le temps, ou bien sont-elles également chargées de contenir l'espace? Et qui va gagner entre les notions de temps et d'espace?
Diane est prisonnière d'une forme Passenger. Comment fonctionne exactement cette forme supposément bannie? Le docteur semble le savoir. Mais Azure a spécifiquement choisi Diane, une personne reliée uniquement à Dan. Pour quelle raison l'avoir choisi comme moyen de pression alors qu'il existait bien d'autres personnes dont l'enlèvement aurait touché le docteur directement? À voir s'il existe une raison particulière ou s'il s'agit d'une astuce scénaristique pour la rapprocher significativement de Dan en fin de saison. D'où vient Claire? Est-elle issue du passé? Du présent? Du futur? Elle semble en tout cas connaître le docteur et l'avoir au moins rencontré une fois dans le passé. Si le mystère qui l'entoure date du premier épisode de la saison, il sera très probablement résolu dans le prochain. Pourquoi l'ange suit-il Liaz en particulier? Pourquoi a-t-il besoin du TARDIS et comment sait-il le piloter? Les anges pleureurs sont-ils responsables du comportement étrange du TARDIS ces derniers temps, ou bien est-ce uniquement dû aux perturbations spatio-temporelles? En ce qui concerne les anges eux-mêmes, il est fort probable que les ruptures du temps les affectent d'une manière ou d'une autre. Et si les anges pleureurs étaient bien intentionnés? Lorsque Yaz quitte l'ange des yeux, celui-ci ne s'approche pas. Et s'il avait uniquement besoin de l'aide du docteur? L'un des personnages secondaires présents pour l'instant dans tous les épisodes est Joseph Williamson, la taupe de Liverpool. Étrange personnage que l'on croise un coup dans un tunnel, un coup dans un couloir. Pourquoi se balade-t-il dans tous les épisodes et à quoi vont servir ces fameux tunnels? La théorie la plus probable est que ces excavations seront utiles à la résolution. Mais Williamson lui-même semble particulièrement bien informé des étranges événements survenant à travers l'espace et le temps. Qu'est-ce que l'étrange demeure que le docteur découvre en songe au début de l'épisode 2? Est-ce un souvenir? Un lieu imaginaire? A-t-elle un lien avec le docteur ou avec Osok? Quoi qu'il en soit, même si nous n'avons presque pas vu cette maison, il semble évident qu'elle aura une importance cruciale dans la résolution de cette saison ou de cette ère. Même si nous n'avons aucune information à son sujet, il semble fortement improbable, suite à sa fuite en TARDIS avec ses Cybermasters juste avant la destruction définitive du Capitole, que le maître ne pointe pas de nouveau le bout de son nez avant la fin de l'ère Whittaker. Flux semble déjà bien assez compact sans lui. Peut-être un retour dans les spéciaux. Sur les réseaux sociaux, le logo de la série change après chaque épisode. Un changement qui va en s'accélérant, de plus en plus fréquent à mesure que la saison avance, suivant le rythme de dégradation du TARDIS et changeant de couleur. Jusqu'où se poursuivra cette détérioration? Peut-elle être vue comme un indice concernant l'évolution du TARDIS dans cette saison? Qu'en déduire? Saura-t-il répondre à tout ce qui est en suspens? Il y a fort à parier qu'il ne laissera pas ses questions pour son successeur et qu'il a bel et bien prévu de boucler son ère. Aucun des éléments listés précédemment n'est laissé au hasard. Plus qu'à voir comment tout cela va se goupiller pour les 3 derniers chapitres de Flux, puis dans les 3 épisodes spéciaux qui clôtureront son ère. Voici déjà une sacrée collection de questions, qui n'est probablement pas exhaustive, mais qui couvre déjà un bon nombre d'éléments en suspens. Celles-ci ont été listées en votre compagnie lors d'un live Twitch, et je vous remercie pour votre coopération. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les autres questions et théories qui vous trottent dans la tête. À dimanche pour le chapitre 4 de Doctor Who Flux. Des zoubis!